Bonjour à tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Pokébox Junko X en US. Alors je ne sais pas du tout si elles sortiront en français, probablement, peut-être que ce sera les Pokébox de Noël, je ne sais pas, mais dans le doute j'ai préféré les ouvrir aussi en US parce que j'ai plus envie de passer à côté de certains items Pokémon. Alors celle-ci c'est ma préférée des trois, je vous la montre de plus près. Elle est superbe. Donc je ne sais pas trop quand je posterai cette vidéo parce que je pars en vacances pour le mariage de ma mère. En tout cas, j'essaierai de la mettre le plus vite possible, mais je l'ai eu le mercredi, ainsi que les deux autres évidemment. J'ai été chercher les trois en même temps. Et donc sur le côté, le petit Junko, ici on a Brazigali et ici Lagron. Et derrière, évidemment, comme d'habitude, on a le Pokémon avec les énergies, sauf que là, on ne le voit pas. Ils ont mis l'espèce de petite étiquette ici. Bon, ok, d'habitude elle est ici sur la face, mais c'est vrai que ça gâche un petit peu le relief du Pokémon. Donc pour Junko, c'est bon. Ensuite, voilà celle du Lagron. Je voulais quand même vous la montrer au passage. Et ensuite celle du Brazigali. Habituellement je le fais pas, je vous montre pas les trois box d'un seul coup, je vous montre une par une, sachant que certainement je posterai les vidéos les unes après les autres. Mais là je le fais parce que je ne sais pas quand est-ce que je les posterai, dans le sens où je serai chez ma maman et je serai en vacances du coup, donc pas avec Nejane non plus. Je pense pas que je pourrais tourner beaucoup de vidéos, voilà, donc c'était la petite annonce en ce début de vidéo. Et maintenant je vous fais pas attendre plus longtemps, je vais pouvoir passer à l'ouverture. Et je vais commencer par enlever le film plastique. Alors, comment je vais faire pour pas l'abîmer? Parce qu'avec un ciseau, on peut abîmer la box. Hop, voilà, on va essayer de faire au mieux. Ah, le plastique est extrêmement rigide, j'ai l'impression qu'il est plus rigide que pour les box françaises. C'est impressionnant. Voilà, c'est bon, on y arrive. Hop, elle est super sympa, hein, je la trouve magnifique. Donc je vous montre le petit papier qu'il y a au dos, qui se décolle d'ailleurs celui-ci. D'habitude il tombe tout seul naturellement, et là il est collé. Ok, bon bah on va le laisser coller alors. Si vous avez envie de lire ou de perfectionner votre anglais, allez-y, c'est parti. Et je passe à l'ouverture de cette box. Waouh! Oh là 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 là, la carte promo est superbe, si elle sort en français je serais ravie. Hop, donc je vous montre la devanture. Le vert est brille de mille feux, hein. La couleur est magnifique. Alors, on va essayer de faire attention avec la carte promotionnelle, qui est superbe et elle a rien du tout, donc c'est vraiment parfait. Pas échancré, non. Et je regardais les bords, mais les bords sont très très bien aussi. Waouh. Agilité et strong slash, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'ai un peu du mal en ce moment avec mon anglais. Alors, je vous montre. C'est la XY53. On voit pas très très bien avec le reflet de la carte. Enfin, vous me croirez sur parole, hein, de toute façon. Et donc je regarde l'état de la carte derrière. Ok, elle est superbe, donc je suis vraiment très très contente. Junko est mon préféré des trois, donc c'est génial. Je commence par mon préféré, hein. Habituellement, je termine par le préféré. On dit toujours le meilleur pour la fin. Ah d'accord, c'est coincé. Qu'est-ce que c'est que cette box que j'ai tirée? Alors, le code de la Pokébox, je vais vous le laisser. Voilà, je suis comme ça. Et ensuite, voilà, je m'attendais à avoir effectivement du ciel rougissant. Et on a du Primo Choc et un Vigueur Spectral. Ok, autant Vigueur Spectral, j'en peux plus. En ce moment, j'en peux plus. Primo Choc, ça m'intéresse encore. Et ensuite, deux illustrations de ciel rougissant avec un Deoxys qui est plutôt chanceux, donc ça c'est vraiment cool. Et un méga Latios, donc je ne sais pas ce qu'on aura là-dedans, peut-être une petite holo. Et voilà, là on a méga Gardevoir, ce qui est pas mal. Et ici, méga Ectoplasma. On a que des mégas sauf Deoxys. Donc par ordre, je vais commencer par celui que j'aime le moins et le plus ancien, c'est-à-dire le Vigueur Spectral, Primo Choc et Ciel Rougissant en finissant par le Deoxys. Allez, c'est parti, je vous montre le dos d'un booster. Et puis voilà, j'espère qu'on aura de la chance, hein. J'adore ouvrir des Pokébox, donc c'est génial, sachant que si elles sortent aussi en française, je les ouvrirai doublement certes, mais au moins j'aurai pas l'impression d'attendre une éternité avant de rouvrir des box. Parce que je crois qu'il n'y a que 2 séries de box par an finalement, donc c'est pas énorme. Donc on a un Solochi pour commencer, un Carabing si je dis pas de bêtises, un Galvaran, un petit Chacripan,
Oui, c'est ça, hein, c'est Chakripan. Ensuite, d'Eden. Bon, là, le nom ne change pas, c'est le même. Un Nosferalto, c'est ça. Le maillet amélioré. Ensuite, une double énergie incolore. Un Hermure en reverse, c'est plutôt pas mal. Ça commence bien pour moi. Et ensuite, un Corboss en rare. Voilà, un petit Corboss. Ok, bon bah, une petite rare pour commencer. Si on n'a rien dans le vigueur spectral, honnêtement, c'est pas très grave. Oui, je vous ai pas montré le dos d'un booster de Primo Choc. Parce que je vous ai montré le dos des boosters français. Mais US, peut-être que ça vous intéresse aussi. Peut-être que vous aimez bien traduire en faisant pause entre deux boosters, je ne sais pas. Moi personnellement, je préfère voir la pioche et après on verra ce qu'on a derrière. Donc ensuite, on a un petit Poussifeu. Un Starry. Un Elupio. Solaroc. Alors là, une ribambelle de Rototope. Le pack d'eau fraîche, voilà, c'est ça. La Vulné Assurance. Ensuite, on a Max, la ruse de Max. Le petit Flobio, je vais y arriver. Et on termine avec un Junko, bah c'est parfait. Un Junko en rare dans la box Junko, c'est juste génial. Franchement, c'est parfait. Ok. Alors bah maintenant, les deux ciels rugissants. Donc si on a quelque chose, j'ose espérer que ce soit là-dedans. Hop, à chaque fois j'oublie, hein. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas très attentive. Hop. Ah bah là le code il est à l'envers, c'est une première. Bah comme ça au moins vous l'avez, pas de triche. Je suis obligée de vous le donner comme ça. Ah et là, la Pokéball elle est à l'envers. La rare est à l'envers. Donc je sais pas, est-ce que je prends le risque de la mettre à l'endroit? On va faire ça. Alors là, c'est un booster buggé. La rare est à l'envers. Ok, d'accord. On va quand même voir ce que c'est. Donc, Brutalibré. Alors là, je sais plus si c'est Armulis ou Blindalis. Pour moi, c'est Armulis. Blindalis, c'est le blanc, je crois. Ou c'est l'inverse. Je sais plus. Ensuite, Miaous, qui est tout content avec son fruit, mais enfin, il y a Sepiatop derrière qui le guette. Natu. Pikachu, c'est un booster magnifique s'il y a un Pikachu dedans. Comme je le dis très souvent. Ensuite, on a Draco, très joli. Noix de coco, qui a l'air de pas du tout se démanteler devant tous les Piaf à bec, et pourtant moi j'aurais peur à sa place. Ensuite, Alizé, voilà, c'est son nom. Togepi en reverse. Alors là, c'est énorme. À chaque fois que je tombe ce Togepi en reverse, c'est juste énorme. À chaque fois, je tombe le même. Les reverse, c'est dur de les choper, mais le Togepi, je dois l'avoir en 5 fois en reverse. Et on termine avec... Oh mon dieu! Oh non, il a fallu que je la tire en US. Elle est trop belle. Oh non, j'aurais trop voulu l'avoir en française. Ah, et je l'ai en US, c'est juste impressionnant. Pour moi, c'est la plus belle carte de la série. Et je l'avais en française. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Je suis contente et pourtant je la tire en US alors que je suis une collectionneuse de cartes françaises. Mais oh là là, mais ça me permet au moins de voir la carte... Waouh, la meilleure full art pour moi de la série. Ça me permet quand même de la voir en main, de la tenir, de la toucher. C'est cool. Ça, c'est vraiment énorme. Je suis super contente. Ok, elle est US, mais je suis trop contente. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si je l'avais eu en française? Et d'ailleurs, je persévère, hein, parce que je la veux vraiment en française, cette carte. D'ailleurs, si vous l'avez en française, en double ou quoi que ce soit, n'hésitez pas si vous voulez faire un échange, parce que je la recherche activement. Et bah, j'ai quelques petits ultras à échanger, du coup. Elle est super belle, ok. Et ben on l'a eu dans le booster de Megalatios, donc le D6 à mon avis, il va pas être chanceux cette fois-ci. C'est trop bien. Ok, bah la Pokébox de Junko commence du tonnerre. Alors c'est génial, c'est la meilleure pioche que je pouvais espérer. Encore un booster buggé, le code qui est à l'envers. 1, 2, 3, 1, 2, là par contre la Pokéball n'est pas à l'envers, donc a priori on va pas avoir la même chance. Donc, Scorplane, Miaous, un Piaf à bec, Natu, Polichombre, un Colombo, Scorvol, ensuite le lien spirituel Galam, Altaria, celle-là aussi je l'ai très souvent en reverse, je sais pas pourquoi. Et on finit avec un Articodin en rare, et je crois que c'est la rare la plus récurrente de cette série, c'est impressionnant. Même Elector, je crois qu'il est bien plus rare que Articodin en rare.
Alors voilà, on a vraiment eu une magnifique ouverture dans cette box. J'ai ouvert ma box préférée déjà pour commencer et après j'ai eu la carte que je préfère dans la série Ciel Rugissant. Donc j'aurais pas pu mieux faire, pour moi c'est simplement parfait. Et donc je vais quand même vous remontrer la carte promotionnelle, tout simplement parce qu'elle est trop jolie, donc voilà, je vous la remontre. Elle est superbe, franchement trop bien. Ensuite, on va passer au reverse, ainsi que les rares qui sont juste derrière. J'ai pas fait le tri vraiment. Donc Togepi en reverse. Hermure, Flobio, Altaria. Ensuite on a un Junko en rare dans la box de Junko, donc encore une fois c'est parfait. Articodin et on finit avec Corboss. Voilà, donc on n'a pas eu d'holographique, mais on a vraiment eu une carte ultime. Et là on peut pas mieux faire. Rayquaza X Full Art. Elle claque, elle est trop belle et je la voulais absolument, donc je suis super heureuse. Et j'espère que vous partagez cette joie avec moi, vraiment, je suis super contente de l'avoir tirée en votre compagnie. Génial, génial, trop contente. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de piques et bisous. Salut tout le monde!